Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur le28.tv. Alors, j'aime à vous le rappeler, le28TV, c'est votre web télévision locale. Mon projet, c'est de vous donner la parole, partager avec vous des expériences, des émotions, partager des témoignages avec et pour les Euréliens. Voilà ma mission. Aujourd'hui, j'ai choisi de donner la parole à Sylvie Castro. Cette femme se bat pour défendre les parents qui, selon elle, seraient victimes de placements abusifs de leurs enfants de la part des services sociaux. Alors pour bien comprendre, imaginez qu'au sein de votre famille, que demain vous rencontriez des problèmes d'ordre financier, d'ordre social, et bien que si demain vous avez affaire à l'aide sociale à l'enfance, que vos enfants sont placés, et bien ce que dénonce Sylvie Castro, c'est que si vos enfants sont placés, vous aurez la plus grande difficulté, voire l'impossibilité de récupérer vos enfants malgré la résolution du problème. C'est ce que dénonce cette femme. J'ai choisi de lui donner la parole, je vous le disais. On écoute tout de suite son témoignage. Alors Madame Castro, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Bonjour, nous sommes là dans le cadre d'une manifestation nationale afin d'expliquer qu'il y a une exclusion de parents auprès de leurs enfants, c'est-à-dire que des parents n'ont plus le droit de voir leurs enfants pour des mauvaises raisons. Et il y a un problème de justice ou d'injustice absolument considérable, et en particulier au niveau des placements abusifs, puisque c'est plus ma partie, c'est-à-dire des enfants sont enlevés à leurs parents pour des très très mauvaises raisons et ils n'ont pas les moyens de se défendre et on leur rend lorsqu'ils ont 18 ans. Alors pour bien comprendre le contexte, là on est en face du conseil départemental, le conseil départemental qui est en charge du social sur leur territoire, et vous dénoncez des placements abusifs d'enfants qui auraient, selon les institutions, étaient victimes de maltraitance dans leur famille. C'est ça dont vous parlez ? Alors je dis que les enfants qui ont subi des maltraitances ne sont pas protégés, en tout cas la plupart d'entre eux, et que par contre les services sociaux mettent la main sur des familles dont les enfants ne devraient pas être placés. Nous avons régulièrement des jeunes filles, des jeunes femmes qui reçoivent des menaces que si elles ne vont pas à la maison maternelle, leurs enfants seront placés et ils finissent par être placés une fois qu'ils sont dans la souricière. C'est très très grave, mais il faut savoir que derrière, le conseil général, lui, ne fait que donner l'argent, mais il n'y a pas de vérification de ce qui se passe à l'intérieur. Et de ce fait, il y a des abus, des dérives, des gens qui ne sont pas formés. D'ailleurs, on le sait, c'est reconnu. Alors on va dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'argent, ce qui est faux. L'argent est mal utilisé, gaspillé, parce qu'il n'y a pas assez de contrôle. Et c'est extrêmement grave, c'est même criminel, puisqu'on détruit carrément des familles, énormément, sur toute la France entière. C'est très, 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 très grave. Et c'est un fléau national, mais malheureusement qui n'est pas que chez nous, puisque nous avons eu ce reportage qui a été fait en Angleterre il y a 2 jours sur la 5, qui met bien ça en évidence, et les gens tombent de très haut quand ils découvrent cette réalité. Alors en fait, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que des enfants qui se portent bien, qui vivent bien au sein de leur famille, sont enlevés par les services d'aide à l'enfance des départements, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, maintenant, nous avons des enregistrements qui le prouvent sur toute la France. Des enfants qui disent « Quand est-ce que je vais rentrer à la maison ?» Les éducatrices me disent « Maman, quand on te voit en visite, on n'a pas le droit de te dire « Je t'aime », on n'a pas le droit de te prendre dans les bras. » Qui disent que même aux enfants, quand les parents ne peuvent plus les voir du tout parce qu'ils ont été trop offensifs pour voir leurs enfants, que leurs parents n'en ont rien à faire d'eux, qu'il faut les oublier. Il y a vraiment une manipulation absolument incroyable. La réalité dépasse la fiction aujourd'hui. Alors les accusations que vous portez sont très graves envers le conseil départemental. C'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, mais quelles excuses donnent les services sociaux quand, selon vous, ils prennent des enfants aux familles, des enfants qui apparemment iraient très bien ? Eh bien, nous avons des preuves par des dossiers très complets qu'il y a des faux rapports qui sont faits. Les juges n'ont pas forcément le temps d'aller vérifier tout ça. La gendarmerie n'y met pas son nez. Et même s'il y a des rapports de gendarmerie, on va privilégier toujours les rapports des services sociaux. Et comme c'est eux qui touchent l'argent, nous avons des autorités politiques qui reconnaissent que les services sociaux sont jugés partis. Et là, nous avons un problème, je dirais presque constitutionnel. Moi, j'y connais pas grand-chose. Mais là, il y aurait vraiment quelque chose à changer pour qu'il y
y ait un contradictoire possible. Il faut savoir que les services sociaux ont des avocats qui sont payés par les citoyens, mais que les citoyens, non, ils ont des avocats payés par personne. Et que pour avoir l'aide juridictionnelle, il faut vraiment être presque dans la rue. Et donc, ils n'ont même pas les moyens de se défendre. De plus, quand ils ont plusieurs enfants et qu'on leur prend tous leurs enfants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on leur enlève les allocations familiales, ils ne peuvent plus rembourser la maison, ils ne peuvent plus rembourser leur voiture et se retrouvent dans une situation financière catastrophique. Et tout est à l'avenant. Alors vous avez parlé d'argent dans ces placements. Que dénoncez-vous là, par là, en parlant d'argent, d'enlèvement de ces enfants? Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'un service social va placer un enfant, il va débloquer donc des subventions qui sont prévues, ou qui ne sont pas prévues d'ailleurs, pour espérer en recevoir plus la fois prochaine. Donc il faut compter à peu près en Eure-et-Loire 6 500 par tête, et je n'ai pas les chiffres pour les enfants handicapés, mais en principe c'est beaucoup plus. D'ailleurs, curieusement, sur la France entière, ils font la chasse aux enfants autistes et disent que c'est les parents, parce qu'en plus les services sociaux s'improvisent psychologues, psychiatres, et ils envoient les parents à tour de bras faire des expertises pour arriver à trouver une expertise qui va aller dans leur sens. Et plein d'autistes n'ont plus les soins qu'ils devraient avoir, sont privés de leur famille alors qu'ils en ont besoin au plus haut point. Tout ça parce qu'il y a des gens qui font de l'argent dessus. Je le déclare haut et fort, nous en avons les preuves. Maintenant, on veut m'empêcher de parler, par contre. On ne veut pas que je présente mon livre. On a l'association Violette Justice qui est venue devant la préfecture la dernière fois, qui a dit haut et fort, on nous vole nos enfants. On sait qu'il y a des dénonciations qui sont faites par des PMI, par des gens qui sont là pour faire des signalements. Et on se pose la question, ce qui les motive, surtout quand il n'y a rien dans le fond qui le motive. Donc, j'ai envie de vous dire, à vous de réfléchir sur la question, c'est pas à moi de le dire, et il y a des enquêtes qui devraient être faites là-dessus. Mais que vous répondent justement par exemple le conseil départemental, parce que c'est de ça dont il s'agit à vos accusations? Alors j'ai un conseil régional et un député qui sont d'accord et je les ai interviewés moi-même pour dire que les services sociaux sont jugés partis et que ça pose effectivement un problème. Mais ils sont absorbés par beaucoup d'autres soucis, on va dire, et même si certains ont essayé de faire des choses ou font des choses, par exemple pour que les associations de défense de ces familles puissent avoir plus de pouvoir, ça reste un grand blocage, et surtout une omerta au niveau médiatique. Je pense que si au niveau médiatique le peuple était au courant de ce qu'on fait à leurs enfants, là je pense qu'il pourrait y avoir un soulèvement. Et ça leur fait peur, surtout dans une période politique où chacun veut essayer de découper une part du gâteau. Faut surtout pas aller montrer la pourriture qu'il y a dans notre pays. On dénonce les djihadistes, ok, mais on dénonce pas les Français bien blancs de peau qui volent des enfants aujourd'hui en France pour entretenir leur entreprise. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai le témoignage de 2 enfants, pas de 2 enfants, excusez-moi. Oui, j'ai aussi le témoignage de 2 enfants, mais j'ai le témoignage de 2 personnes travailleuses sociales qui reconnaissent que donc leurs rapports sont transformés, modifiés, et quand elles posent la question, on leur dit si tu veux garder ton emploi, voilà, il n'y a pas le choix. Donc c'est clairement une histoire d'argent. De toute façon, on sait bien où c'est quand il y a des problèmes de crime, on va dire, où c'est des histoires d'argent, où c'est des histoires d'amour, et là c'est clairement une histoire d'argent. Et pour le département d'Eure-et-Loire, est-ce que vous avez une idée d'enfants qui, selon vous, encore une fois je dis selon vous, seraient placés de manière abusive par le conseil départemental? Disons que je sais qu'au niveau de la France, on peut dire que ça a été reconnu officiellement par des enquêtes officielles, 50% sûr, mais on sait que 80% ne devraient pas être placés. C'est-à-dire, à la limite, ils peuvent avoir un suivi, parce qu'il y a des parents qui manquent d'éducation, qui manquent de ceci ou de cela, mais pas séparés de leurs parents. Il y a peut-être que 20%, et c'est officiel, mais ça c'est pour la France entière, je ne saurais pas vous dire ici. Je sais qu'en Eure-et-Loire, on est Monsieur Xavier Nicolas, maire de Senonches et conseiller régional maintenant, m'a assuré que l'ASE était le premier emploi en Eure-et-Loire. Alors on dit employeur. Donc effectivement, ils vont nous dire que ça combat le chômage. Mais si c'est sur le dos des familles qu'on déchire, il y a un vrai problème. En plus, les directives nationales qui avaient été données, c'est surtout rapprocher les enfants des parents. Et là, on fait totalement le contraire, parce que ça rapporte moins. Si on fait des interventions, d'ailleurs, quand il y a des AEMO, souvent elles sont faites de manière à rendre les gens fous et pas vraiment à les aider. Et les gens qui font vraiment bien leur travail,
ils ont souvent des bâtons dans les roues. Les 2 grands témoignages que j'ai dans mon livre en font foi. Et il faut savoir aussi une chose, que ces gens-là ne peuvent pas parler ouvertement, parce que sans ça on les menace de les éjecter. Et il en est pareil des enfants, des parents qui ont des enfants placés. On leur dit que si ils font trop de bruit et qu'ils font parler de leur affaire, eh bien ils verront plus leurs enfants du tout. Et c'est ce qu'on dit aussi aux enfants. On leur dit, voilà, si ta mère elle continue comme ça, ou si toi tu fais pas ce qu'il faut, ou si tu vas trop voir ta maman, ou si tu l'embrasses quand tu la vois, eh bien tu verras plus ta mère. On a des enregistrements qui confirment tout ça pour maintenir le statu quo et faire croire que c'est que c'est nous les fous, quoi. Et donc nous avons l'intention d'informer de plus en plus d'élus, pour ceux qui ne sont pas au courant, et des gens qui dirigent nos institutions autour de tout ça et qui ne sont pas au courant, en leur amenant des preuves concrètes. Et je pense qu'il serait quand même tout à fait normal, et nous, citoyens, simplement en tant que citoyens, on a le droit de réclamer qu'il y ait des vérifications et des contrôles. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion des services sociaux n'est pas transparente. Et on en a plein de preuves. Si un jour il y a une vraie commission d'enquête qui se penche dessus. Alors on a de toute façon comment ça s'appelle cet grand organisme sur Paris qui fait la Cour des comptes, qui a sorti plein de choses là-dessus. Il y a ce film qui est sorti sur ce qui se passe à l'intérieur de l'ASE. Et malheureusement, malgré toutes les preuves qu'ils ont décelées, qu'ils ont montrées, qu'ils ont mises en évidence, eh bien rien ne bouge. Merci. Alors j'ai délibérément choisi de laisser dans son intégralité l'interview de Sylvie Castro pour ne pas dénaturer sa pensée. Mais je tiens aussi à rappeler que les accusations qu'elle porte n'engagent qu'elle. Téléspectateurs, vous vous doutez bien que je n'ai ni le temps ni les moyens malheureusement de mener des investigations sur ce sujet, même si j'ai déjà contacté l'année dernière le conseil départemental à ce sujet. J'ai d'abord contacté l'aide sociale à l'enfance qui m'a renvoyé vers la communication du conseil départemental, et malgré mes relances, ils ont choisi de ne pas donner suite à ma demande d'interview. Donc je sais que cette vidéo sera regardée par leur service. Je prends un témoin le nombre de personnes qui regardent cette vidéo et le compteur qui tourne en bas pour lancer à nouveau une invitation officielle. Moi, ce que j'aimerais, c'est tout simplement recevoir une personne de l'aide sociale à l'enfance ou du conseil départemental qui puisse, autour de la table ici, par exemple, à mon bureau, nous expliquer quelle est leur mission, comment ils travaillent, avec en face d'eux des parents dont les enfants ont été placés par leur service. Voilà, l'invitation est lancée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de notre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv, et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Télévision Eure-et-Loir. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Bonne journée à tous.